Ok, maintenant nous commençons le câblage, le raccordement des éléments les plus simples tels que le détecteur à contact magnétique. Nous allons procéder à des œillets et que nous allons effectuer tout autour de la vis. Nous passons le câble dans le sens de vissage et nous serrons comme ceci. Nous venons encore là, nous serrons comme ceci. Dans ce cas-ci, la porte principale est ouverte. Et là, quand nous faisons comme ça, la porte principale est refermée, donc le contact est établi. Lorsque nous ouvrons comme ça, la porte est ouverte. Et ici également, c'est déjà effectué. La porte cuisine est fermée. Et lorsque nous ouvrons, la porte est ouverte et ça simule une intrusion. Bien, nous allons procéder maintenant au câblage de détecteur de mouvement. Bien, pour le détecteur de mouvement, je tiens à rappeler tout au début que nous avons décidé d'harmoniser nos codes de couleur, nos conducteurs. Le bleu, la paire torsadée, bleu-blanc est réservé à l'alimentation. Donc le bleu, c'est pour le négatif et le blanc-bleu est pour le positif. Je mets là soigneusement et j'ai introduit. Je serre en faisant attention au couple de serrage pour ne pas détruire le connecteur. Ensuite, le câble là. Nous signalons que le détecteur de mouvement doit être soigneusement manipulé parce que le capteur pyroélectrique, qui est l'élément fonctionnel, comme vous le voyez ici, est protégé. Là, par ce papier adhésif, il est protégé. Si nous touchons avec du doigt, ce capteur pyroélectrique, il se détruit complètement. Alors la centrale devient, le détecteur de mouvement devient inutile. Maintenant, la paire marron-blanc est réservée à la boucle d'alarme. Donc, je vais câbler, je vais visser dans le connecteur approprié et le blanc dans l'autre connecteur. Alors là, après insertion de conducteur dans le connecteur, je peux serrer. Et là, encore serrer. Maintenant, la paire torsadée orange-blanc est réservée à l'autoprotection. L'autoprotection est cette boucle qui assure la protection de l'équipement contre les cas de sabotage. On peut venir ouvrir pour détériorer ou détruire l'équipement. C'est cette boucle d'autoprotection qui va envoyer une information à la centrale, laquelle information sera traitée et envoyée à la sirène pour alerter qu'il y a un cas de sabotage du détecteur de mouvement. Nous voyons ici un ressort. Ce ressort est le ressort d'autoprotection qui permet, lorsqu'on ouvre le boîtier de notre détecteur, après maintenant mon câblage du détecteur, je peux aisément et soigneusement enlever le scotch qui permet de protéger le capteur pyroélectrique. Alors ainsi, le câblage est réalisé conformément à la norme. Je referme en m'assurant bien que le ressort d'autoprotection bute sur le couvercle avant de mon détecteur de mouvement. Je peux donc aisément visser et j'ai terminé le câblage des deux détecteurs, c'est-à-dire le détecteur de mouvement infrarouge et le détecteur à contact magnétique. Merci.